Présidente. Merci pour votre présentation très claire. C'est vrai qu'on a eu l'occasion, mes collègues et moi, donc Sandrine Doucet et William Dumas en commission des affaires culturelles, d'aborder la question des droits d'auteur à de nombreuses reprises. Notamment, la première, c'était la transcription de la directive européenne des droits voisins. L'année dernière. À ce titre, d'ailleurs, on a un retard de transcription de directive européenne qui est assez impressionnant en regardant la suite. On en a reparlé aussi lors de la loi, enfin de l'examen qui est toujours en cours de la loi sur la création, culture et patrimoine, avec notamment les articles 4 et 6 qui portaient sur la question de la rémunération équitable avec les artistes-interprètes. Et donc d'ailleurs c'était une des premières questions que j'avais sur la redéfinition de la chaîne de valeur. Vous avez introduit les hébergeurs, etc. Et c'est vrai que la chaîne de valeur qui va de la création à la diffusion en passant par aussi ceux qui interprètent l'œuvre fait qu'on a une complexité aussi dans le retour, enfin si on avait des droits d'auteur appliqués, qui en fait en bénéficierait à la fin. Ça c'est une question. Est-ce que dans la compréhension de cette chaîne de valeur, est-ce qu'on est au clair, puisque les directives aussi sont très liées aux directives sur le numérique, comme vous l'avez dit, puisque c'est aussi par l'égalité au numérique qu'on peut avoir justement un accès, une revendication de ces droits d'auteur. On en reparle aussi sur la loi numérique. Je ne vais pas faire tout le... Donc c'est vraiment un rapport qui est intéressant de ce point de vue-là. Par contre, j'ai deux autres questions. La première, c'est vrai qu'on a ce débat qui est un peu un serpent de mer et qu'on n'ose plus prononcer le terme d'ailleurs, c'est celui de la licence globale qui revient justement. Alors vous avez rappelé, M. Guémard, que la proposition de résolution, vous n'étiez pas favorable justement à ce qu'il y ait un code, une codification unique européenne du droit d'auteur. Cela dit, dans la licence globale, il y a quand même une réflexion assez complexe et assez intéressante sur la redistribution de la valeur. Quel serait votre avis là-dessus? Je sais que bon, dans le rapport de Mme Reda, on aborde ça, mais pas forcément non plus de manière très évidente et très accessible, si j'ose dire. Quel est votre sentiment sur cette question-là, de la licence globale? C'est quand même par les directives européennes qu'on avance, parce que nous, quand on est obligé de codifier sur le droit d'auteur, on nous renvoie sans cesse finalement à l'Union européenne. Donc on ne sait plus trop comment s'en sortir de ce point de vue-là. Et puis... une des choses qui a été pointée lors notamment du débat sur le numérique, c'est cette volatilité de la connaissance avec notamment la plateforme de recherche, un exemple, Elsevier. Enfin, je ne sais pas comment on prononce Elsevier, qui est une plateforme donc européenne néerlandaise et qui finalement commercialise le produit donc des chercheurs, produit du travail, produit du domaine public, et commercialise des articles qui ont été finalement financés par nos impôts, si j'ose dire. Ça, c'est un vrai souci. On l'a abordé aussi du point de vue du numérique. Est-ce qu'il faut restreindre ou pas? Quel est votre sentiment là-dessus? Parce que votre rapport est vraiment au cœur de l'actualité législative, à l'articulation, au carrefour de plusieurs projets de loi. Donc je pense qu'il peut avoir un véritable impact aussi, car on est toujours envoyé finalement à la question européenne in fine quand on doit débattre et légiférer sur cette question. Je vous remercie. Merci, je n'ai pas d'autres intervenants.